chaque fois, non mais c'est vraiment si merveilleux que Dieu nous ait donné ce merveilleux secret spirituel. Les paroles ont une puissance créative. Quand Dieu a commencé à créer ce que nous connaissons maintenant comme le monde, il a dit quelque chose. Il n'a pas juste pensé, il a dit que la lumière soit. Il a annoncé d'avance ce qu'il voulait voir arriver. La puissance des paroles a divers aspects dont nous pouvons parler. Nous avons dit la nuit dernière que les paroles de notre bouche affectent l'onction sur nos vies, ou la puissance de Dieu sur nos vies, ou la présence de Dieu dans nos vies, et que parfois nous parlons d'une façon qui attriste le Saint-Esprit, et nous sentons par conséquent moins sa présence dans nos vies. Nous nous sentons affaiblis plutôt que fortifiés pour faire les choses que nous voulons faire. Vous pouvez donc accroître la puissance dans votre vie en apprenant à mieux parler. Et qui ne voudrait pas faire ça? Si vous savez que vous pouvez accroître la puissance dans votre vie en apprenant à mieux parler, qui ne voudrait pas faire ça? Eh bien, je vais vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez instantanément accroître votre joie. Instantanément. Non, mais vous pourriez avoir cet après-midi plus de joie que vous n'auriez eu si vous n'étiez pas là aujourd'hui pour écouter ce que je me prépare à vous dire. Parce que vos paroles affectent non seulement votre niveau de joie, mais encore le niveau de joie de toutes les personnes qui vous entourent. Votre salut a-t-il atteint votre bouche? Votre bouche est-elle sauvée? Je me souviens que le Seigneur, il y a très longtemps, m'a dit « Tu sais, Joyce, tu es sauvée, mais tu n'en as sûrement pas l'air. Il est temps que ta bouche soit sauvée aussi. » Et donc, je crois que Dieu a amené certains d'entre vous ici parce qu'il est temps que vous mettiez vos lèvres sur l'autel. Et c'est une décision à prendre. Vous ne pouvez pas dompter votre langue sans l'aide de Dieu, mais il ne va pas tout faire à votre place. Et vous n'allez rien faire si vous ne comprenez pas l'importance de la puissance des paroles. Les paroles contiennent de la puissance, et cette puissance est soit créative, soit cette puissance est destructive. J'ai un verre là et je peux vraiment y mettre tout ce que je voudrais. C'est mon verre. Eh bien, votre bouche est votre bouche et vous pouvez y mettre tout ce que vous voudrez. J'ai de l'eau douce et fraîche ici. Elle me rafraîchira aujourd'hui quand j'aurai soif en prêchant, mais j'aurais pu aussi la remplir debout si j'avais voulu. Et donc, nous devons commencer à prendre la responsabilité des paroles qui sortent de notre bouche. Nous pouvons bénir les gens par nos paroles. Nous pouvons aussi les maudire par nos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Regardons Jacques 1, 26. Bien, maintenant lisons ça. Si quelqu'un se croit religieux, et je suis sûre que c'est nous, oui, nous sommes le groupe religieux, observant pieusement les obligations extérieures de sa foi et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, le service religieux de cet homme est vain, futile et stérile. Que quelqu'un dise « Waouh ». Maintenant, il y a bien sûr des gens qui comprennent ça et qui exercent beaucoup de maîtrise de soi avec leur bouche. Mais honnêtement et sincèrement, parfois, les gens extrêmement religieux, surtout s'ils penchent vers le côté légaliste de la religion, ces gens peuvent être certains des pires jaseurs au monde parce qu'ils se croient si religieux qu'ils commencent à mépriser les autres personnes et ils commencent à critiquer ou à juger tout ce que font toutes les autres personnes. Et donc la Bible nous le fait bien comprendre, l'apôtre Jacques nous le fait bien comprendre. Si vous vous croyez religieux, si vous vous croyez spirituel ou si vous vous croyez spirituellement mûr et que vous ne tenez pas votre langue en bride, vous vous trompez et votre service religieux est vain et futile. Je crois que ça ne change rien pour Dieu que nous nous assemblions dans nos églises et dans nos édifices et que nous chantions ces beaux cantiques d'adoration si nous allons en sortir et maudire les hommes de la même bouche qui vient de le chanter et de le louer.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je suis contente de prêcher ça ce week-end parce que j'ai besoin de rappels sur ce plan tout le temps. Combien d'entre vous peuvent dire que plus que toute autre chose dans votre vie, votre bouche vous attire des ennuis? Il est évident que Dieu veut que nous écoutions plus que nous ne parlions, sinon nous aurions eu 2 bouches et 1 oreille. Mais puisque nous avons 2 oreilles et 1 bouche, cela veut dire que nous sommes censés écouter plus et parler moins. Sois prompt à écouter, lent à parler et lent à te mettre en colère. Comment puis-je vous donner un moyen d'accroître instantanément votre joie? Regardons 1 Pierre 3, verset 10. Que celui qui veut jouir de la vie, combien d'entre vous veulent jouir de la vie? Je veux vraiment jouir de ma vie. Je ne vais avoir qu'une seule occasion de le faire. Et croyez-moi, plus on vieillit, plus on est convaincu qu'on veut jouir de tout le temps qui nous reste. Parfois, quand on a 20 ans, on croit qu'on a toute la vie à gaspiller, mais le temps passe très vite et j'ai déjà vécu plus qu'il ne me reste de ma vie et je suis bien déterminée à jouir de ce qui me reste. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps pendant les quelques dernières années à guetter les voleurs de joie dans ma vie. Et c'est ce que fait le diable, c'est un voleur de joie. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. C'est son seul but, vous rendre malheureux, voler toutes les bonnes choses que Dieu vous a données en Christ. Mais Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous jouissiez de la vie et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. » Non pas un petit peu, mais un tout petit bout de joie, à peine pour vous débrouiller, mais une joie débordante, une joie abondante qui bouillonne en vous et rejaillit sur tous les autres. Dieu veut vous utiliser pour rendre les autres heureux. Dieu veut vous utiliser. Arrêtez de vous attendre à ce que tous les autres vous rendent heureux et commencez à trouver les moyens de rendre les autres heureux. Et je vais vous donner une poignée de ces moyens aujourd'hui. Plus vous rendez les autres heureux, plus vous serez heureux dans votre vie parce que nous moissonnons ce que nous semons. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, commencez à la donner. N'est-ce pas intéressant? Chaque fois, non mais c'est vraiment si merveilleux que Dieu nous ait donné ce merveilleux secret spirituel. Chaque fois qu'il vous faut plus d'une chose dans votre vie, commencez à la donner et elle commencera à vous revenir sous forme de moisson. Mais si vous donnez des choses négatives, allez-y, ne soyez pas miséricordieux, ne donnez plus la miséricorde. Et quand vous aurez besoin de miséricorde, vous ne l'aurez pas. Soyez critique et dites des choses blessantes aux autres, puis attendez. Quelqu'un vous dira quelque chose qui va vous blesser profondément. Et vous savez quoi? Vous allez le mériter parce que vous l'avez dispensé. C'est étonnant que nous n'arrivions pas à croire les choses que les gens nous disent alors que nous avons dit exactement les mêmes choses. Et nous l'avons oublié. Je suis contente que certains d'entre vous sourient. Je prêche mieux quand vous souriez. Que celui qui veut jouir de la vie et voir des jours heureux, heureux que ce soit visible ou pas, et j'aime ça. Donc il dit essentiellement que même si vous avez un jour qui n'est pas très bon dans le naturel, vous pouvez toujours en jouir si vous faites ceci. Gardez votre langue de tout mal et gardez vos lèvres des paroles trompeuses. Alors, comment pouvons-nous donc nier que notre joie est liée à ce que nous disons? Que celui qui veut jouir de la vie, certains d'entre vous pensent, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Eh bien, essayez. Qu'est-ce que vous avez déjà dit ce matin? La plupart de nous n'y pensent jamais. Nous nous levons et nous jacassons. Toute la journée. Des milliers et des milliers de paroles dont la plupart sont inutiles. Bavardage inutile, propos inutiles. Et la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et j'aime parler, je suis une grande causeuse. Mais j'ai appris que je dois dire des choses qui ont une puissance positive en elles et ne pas dire des tas de trucs qui vont empoisonner mon esprit et l'esprit de tous ceux qui m'entourent. Amen.
Vous pouvez utiliser votre bouche pour être une bénédiction pour les autres. Les paroles sont puissantes. Le monde est plein de paroles. Des paroles dans les livres, des paroles à la télé, des paroles dans les magazines, des paroles dans les journaux, des paroles dans les écoles. Nous sommes instruits par les paroles. La connaissance vient des paroles. Les paroles sont très, très importantes. Et pensez que nous pouvons choisir les paroles que nous voulons prononcer et que nous pouvons en faire soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses, est un grand privilège. Mais chaque fois que nous avons un privilège, c'est aussi une énorme responsabilité. Amen. Qui veut prendre la responsabilité de ces paroles? Bravo, je suis d'accord avec vous. Ça va venir. C'est un côté que vous devez probablement étudier de temps en temps toute votre vie. Car la bouche, la langue ressemble à un animal sauvage. Et j'ai un verset pour le confirmer. La langue ressemble vraiment à un animal sauvage et vous devez la maîtriser. Et le seul moyen de faire ça, c'est de compter vraiment sur Dieu et d'en faire une prière quotidienne. Il y a 2 ou 3 versets que je proclame sur ma vie, presque tous les jours. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Et Dieu met une garde à ma bouche afin de ne pas pécher contre toi par ma langue. Le roi David priait ces choses. C'est le grand psalmiste David, le doux petit David, le berger David, le roi David, et il priait tout le temps que Dieu l'aide avec sa langue. Nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons assumer tout seuls. Satan utilise la bouche des gens pour apporter la douleur et la peine, mais Dieu veut l'utiliser pour apporter la joie et la paix. Vous pouvez édifier avec votre bouche, vous pouvez démolir. Vous pouvez soit édifier et exhorter, soit complètement dégonfler les autres. Vous pouvez soit susciter la réussite des gens par ce que vous leur dites, soit causer leur échec par ce que vous leur dites. Quelle responsabilité vous assumez? Si vous voulez jouir de votre vie, gardez votre langue du mal. Eh bien, quelles sont les choses qui seraient considérées comme mal? Le commérage? La critique? N'est-ce pas étonnant, revenons au commérage, n'est-ce pas étonnant la rapidité avec laquelle les mauvaises nouvelles circulent? Je vous dis la vérité, quelqu'un à l'autre bout du monde fait quelque chose de mauvais. Et en 24 heures, tout le monde le sait. Je me demande ce qui arriverait si les bonnes nouvelles allaient aussi vite. Car il y a de bonnes choses qui se passent aussi. Mais pour quelque raison, la chair humaine, quand elle n'est pas contrôlée par Dieu, n'est pas aussi intéressée à raconter les bonnes choses qu'à raconter les mauvaises choses. La chair a un petit frisson pervers en disant « Vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter ». Commérage, critique. Qu'est-ce qui arriverait si vous vous abstenez de faire des commentaires critiques aux gens? Sont-ils vraiment nécessaires? Les gens ont-ils vraiment besoin que nous leur disions qu'ils ont des faiblesses et des problèmes sur certains plans? La plupart savent déjà les problèmes qu'ils ont. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous les confirmer. Le diable nous tabasse déjà tous les jours. Nous n'avons pas besoin de ça de nos bien-aimés. Être impoli, critique, murmurant. Nous allons consacrer un message entier au murmure. Critiquer, trahir les secrets. Ouh! Pouvez-vous garder le secret? Quand on vous raconte des trucs, peut-on vous faire confiance? Peut-on compter sur vous pour ne pas raconter des trucs, même si on ne vous a pas dit de ne pas les raconter? Avez-vous assez de sagesse pour garder le secret des autres et comprendre que s'ils veulent les raconter, vous devez les laisser les raconter eux-mêmes? Il est très dur de trouver quelqu'un aujourd'hui à qui vous pouvez vous confier et être sûr qu'il va garder votre secret. Mais d'un autre côté, le mal peut aussi rentrer dans l'énorme catégorie de tout ce qui est négatif. Dieu veut que nous apprenions à dire des choses positives, de bonnes choses. Maintenant, oui, il y a des problèmes dans le monde et nous n'allons pas ignorer les problèmes, mais nous ne devons pas rabâcher les problèmes.
Et c'est comme ça que j'ai senti que Dieu veut vous l'expliquer. N'ignorez pas vos problèmes. Les problèmes sont là, nous avons des problèmes, mais nous ne devons pas les rabâcher. Nous ne devons pas en parler, en parler, en parler, en parler, en parler, en parler. Si vous avez besoin que quelqu'un prie pour un problème donné, et s'il ne lit pas dans vos pensées, dites-lui votre problème. Mais continuez en disant « Et je crois que Dieu va travailler dans ma vie. J'apprécierai vraiment tes prières. » Ensuite, vous ne devez pas en parler, en parler, et en parler, et en parler. Plus vous parlez de vos problèmes, plus vous allez vous rendre malheureux. Allez maintenant, nous allons dire ça de nouveau. Plus vous parlez de vos problèmes, plus vous allez vous rendre triste et malheureux. Donc, un des moyens dont vous pouvez instantanément accroître votre joie, c'est d'arrêter de parler de tous vos problèmes, à moins que vous n'ayez un but réel ou que vous en ayez vraiment besoin. Il y a des moments où nous avons besoin de décharger, nous avons besoin de parler, besoin de dire à quelqu'un que nous souffrons. Mais nous devons nous assurer que nous le faisons dans la piété et non seulement pour nous plaindre et geindre et nous apitoyer sur notre sort, car rien de tout ça ne nous aidera et ne nous servira à rien. Laissez-moi le dire encore une fois. Plus nous parlons de nos problèmes, plus nous diminuons notre joie. Et pour que ceux qui sont chez eux ne croient pas que j'ai oublié qu'ils sont là et qu'ils nous regardent à la télé, une parole spéciale pour vous. Plus vous parlez de vos problèmes, bonjour, plus vous parlez de vos problèmes, plus vous allez diminuer votre joie. Vous pouvez instantanément accroître votre joie en décidant « Je vais arrêter de parler de tout ce qui ne va pas dans ma vie. » Amen. Je me sens mieux déjà, et vous? Laissez-moi le dire là-bas aussi. Moins vous parlez de vos problèmes, moins vous aurez de problèmes. Oh! Maintenant, voilà le vrai avantage. Moins vous discutez et parlez de vos problèmes, et moins vous aurez de problèmes. Et même si vous en avez, vous n'en serez pas tellement conscient. Vous n'en serez pas tellement conscient. Priez là-dessus et vaquez à vos occupations. Jouissez de votre vie, Dieu travaille sur votre problème. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Priez et parlez. Et ne priez pas pour dire ensuite quelque chose qui donne l'impression que vous n'avez pas prié. Est-ce que vous dites ce que vous priez? Ou est-ce que vous priez puis vous dites l'opposé? Allez, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Priez et parlez. Si Dave va écrire des poèmes, eh bien moi aussi. Vous voyez, parfois je crois que nous devons faire attention de ne pas prendre l'habitude de juste de prier comme une activité religieuse ou une obligation. Mais quand nous prions et que nous demandons à Dieu de changer quelque chose dans nos vies, est-ce que nous libérons notre foi et nous croyons vraiment à ce moment-là, au moment où nous prions, que Dieu va travailler sur cette situation? Au moment où je prie et que je reçois l'exaucement dans mon esprit, oui, il va y avoir une période d'attente, nous recevons par la foi et la patience. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Après avoir prié, ce que nous disons pendant que nous attendons l'exaucement de la prière est très, très important. Je me demande combien de fois nous prions, puis nous changeons d'avis dans les 24 heures suivantes et nous réduisons nos prières à néant en disant de notre bouche que rien ne va jamais changer. Oh, crois-moi, je prie pour mon mari tout le temps. Et 10 minutes plus tard, tu sais quoi, cet homme ne changera jamais. Je prie vraiment pour mes finances, je prie Dieu de me donner une augmentation. Et tu sais quoi, je ne sais vraiment pas si je pourrai jamais me permettre une nouvelle voiture. Priez et dites quelque chose qui va faire valoir vos prières. Donnez à Dieu quelque chose pour travailler avec. Ne priez pas une prière religieuse. Donnez-lui quelques paroles positives remplies de foi pour travailler avec. Dieu, je crois que tu travailles dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai appris et je le pratique depuis de nombreuses années. Après la prière,
Je commence à croire que Dieu travaille indépendamment de ce que je vois et de ce que je ressens. Laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart du temps, quand nous voyons le moins et que nous sentons le moins, c'est là que Dieu travaille le plus. Vous m'avez entendu? Quand vous voyez le moins et que vous sentez le moins, c'est dans ces moments-là que Dieu travaille le plus. Dieu travaille en secret et ensuite, subitement, il met les choses au grand jour. Amen? Vous devez donc être positif et croire. Et chaque fois que vous priez pour quelque chose, quand le diable essaye de vous le rappeler comme un souci, ouvrez la bouche et dites « Je crois que Dieu travaille sur cette situation ». Donnez à Dieu des paroles remplies de foi. Je crois que tu travailles, Dieu. Je crois que tu travailles. Et non pas, je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe. Eh bien, je ne sais vraiment pas si Dieu a écouté ma prière. Je ne sais pas parce que je ne vois rien arriver. Je ne sais vraiment pas si je peux tenir, Dieu. Je n'ai vraiment pas l'impression que tu travailles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc nous prions, mais que disons-nous après avoir prié? Exercez-vous, dites « Je prie ». Mais ensuite, qu'est-ce que je dis après avoir prié? Nous devons dire ce que nous avons prié. Bien. Louez Dieu. Nombre 13. Ce n'est pas parce qu'il y a de mauvaises choses qui se passent autour de vous que vous devez forcément en parler. Peut-être que vous travaillez dans une société et qu'il y a là 2 choses qui vous exaspèrent. Mais oui, vous pensez, il y a plus que 2 choses, ma chère. Eh bien, vous savez quoi, murmurer ne va rien changer. Prier là-dessus pourrait tout changer, car à Dieu, tout est possible. Et vous savez quoi, si vous avez une bonne attitude là où vous êtes et qu'on refuse de vous traiter comme il faut, ne glissez pas dans le commérage et les critiques comme les autres font. Dieu peut vous faire sortir de là s'il le faut et vous trouver un bien meilleur emploi. Dieu s'occupera de vous si vous faites ce que vous êtes censé faire. Dieu s'occupera de vous si vous faites ce que vous êtes censé faire. Peut-être qu'il y a, si vous y pensez vraiment et sérieusement, disons qu'il y a peut-être 10 choses formidables dans la société et 2 choses dans cette société qui vous irritent énormément. Eh bien, desquelles parlez-vous le plus? Je vais vous laisser y penser une minute. Il faut prendre un peu de temps. Je ne veux pas passer trop vite sur ce point. Vous voyez, nous ne devons pas être comme ça. Nous pouvons prier pour les 2 problèmes, puis nous pouvons continuer à remercier Dieu pour les choses formidables. Allez maintenant, nous allons prier pour les problèmes et nous allons remercier Dieu pour les 10 choses formidables. Et quand les autres employés viennent nous voir pour se plaindre des problèmes, nous devons essayer d'aider tout le monde en disant « Eh oui, il y a des choses qui doivent être changées, mais vous savez, il y a des choses formidables ici aussi. » Gardons donc une bonne ambiance. Allez, qui veut travailler dans une bonne ambiance plutôt que dans une mauvaise ambiance? Eh bien, vous pouvez aider à choisir l'ambiance où que vous soyez. Vous, nous les croyants, nous devons être responsables de l'atmosphère. Eh bien, si seulement l'ambiance était meilleure, eh bien, faites quelque chose là-dessus. Ne vous limitez pas à supporter. Écoutez, si vous avez un autocollant sur votre voiture et une croix autour du cou, et si vous vous asseyez à la table du déjeuner et que vous potinez comme tous les autres, ne croyez pas un seul instant qu'ils ne vous jugeront pas. Nous devons porter du fruit, et non seulement un tas d'autocollants et des bijoux chrétiens. Vous devez commencer à agir comme Dieu veut que vous agissiez, car même les croyants qui vous tentent de pécher vous jugeront sévèrement si vous faites ça.
Ils ont besoin de vous voir ferme et fort et donnant l'exemple dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Nous sommes censés être des lumières dans un lieu obscur et un des moyens dont nous pouvons allumer ces lumières, c'est de fermer nos bouches. Au moins fermez-les jusqu'à ce que quelque chose de bien en sorte. Et vous savez, le Saint-Esprit, si vous commencez à prier là-dessus, le Saint-Esprit vous convaincra juste avant d'être prêt. Proverbe 15, 23 dit qu'on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Vous savez, la langue douce est une arbre de vie. Les paroles contiennent de la puissance et elles peuvent être soit créatives, soit destructives. Je suggère que nous prenions tous l'habitude de confesser les vérités de la parole de Dieu à haute voix, et ces vérités accroîtront certainement notre joie. Si on peut accroître la puissance dans notre vie en apprenant à mieux parler, qui ne voulait pas faire ça? Si vous savez que vous pouvez accroître la puissance dans votre vie en apprenant à mieux parler, qui ne voudrait pas faire ça? Eh bien, je vais vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez instantanément accroître votre joie. Instantanément. Non, mais vous pouvez avoir cet après-midi plus de joie que vous n'auriez eu si vous n'étiez pas là aujourd'hui pour écouter ce que je me prépare à vous dire, parce que vos paroles affectent non seulement votre niveau de joie, mais encore le niveau de joie de toutes les personnes qui vous entourent. Votre salut a-t-il atteint votre bouche? Votre bouche est-elle sauvée? Je me souviens que le Seigneur m'a dit il y a très longtemps, « Tu sais, Joyce, tu es sauvée, mais tu n'en as sûrement pas l'air. Il est temps que ta bouche soit sauvée aussi. » Et donc, je pense que Dieu a amené certains d'entre vous ici parce qu'il est le temps que vous mettiez vos lèvres sur l'autel. Et c'est une décision à prendre. Vous ne pouvez pas dompter votre langue sans l'aide de Dieu, mais il ne va pas tout faire à votre place. Et vous n'allez rien faire si vous ne comprenez pas l'importance de la puissance des paroles. Les paroles contiennent de la puissance, et cette puissance est soit créative, soit destructive. J'ai un verre là, et je peux mettre dans ce verre tout ce que je voudrais. C'est mon verre. Eh bien, votre bouche est votre bouche, et vous pouvez y mettre tout ce que vous voudrez. J'ai de l'eau douce et fraîche ici. Elle me rafraîchirait aujourd'hui quand j'aurais soif en prêchant, mais j'aurais pu aussi la remplir de boue si j'avais voulu. Et donc, nous devons commencer à prendre la responsabilité des paroles qui sortent de notre bouche. Nous pouvons bénir les gens par nos paroles. Nous pouvons aussi les maudire par nos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous devons porter du fruit et non seulement un tas d'autocollants et des bijoux chrétiens. Vous devez commencer à agir comme Dieu veut que vous agissiez, car même les incroyants qui vous tentent de pécher vous jugeront sévèrement si vous faites ça. Ils ont besoin de vous voir debout et fort et donner l'exemple dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Nous sommes censés être des lumières dans un lieu obscur et un des moyens dont nous pouvons allumer ces lumières, c'est de fermer nos bouches. Au moins les fermer jusqu'à ce que quelque chose de bien en sorte. Et vous savez, le Saint-Esprit, si vous commencez à prier là-dessus, le Saint-Esprit vous retiendra juste avant d'être prêt. Ah. Ah.
Vous savez ce qui m'a aidé à surmonter ce problème au début, il y a bien des années? Quand je parlais de quelque chose ou de quelqu'un dont je n'aurais pas dû parler, je parlais de quelqu'un et je sentais la condamnation, je sentais la condamnation. Je la sentais quand je commençais, mais je commençais quand même. Vous savez, on n'a parfois qu'une fraction de seconde pour décider ce qu'on va faire. Et malheureusement, avant d'avoir beaucoup de pratiques, nous n'obéissons pas à Dieu, nous obéissons à la chair. Mais cette condamnation reste et persiste. Donc vous avez votre relation avec Dieu, vous voulez vraiment plaire à Dieu, vous voulez faire ce qu'il faut, vous voulez surmonter ce problème. Et j'ai dû m'arrêter au milieu d'une conversation et dire à quelqu'un, je dois te demander de me pardonner. C'est une chose dont je n'aurais pas dû parler. J'ai eu tort de faire ça. Pardonne-moi. Et vous savez quoi? Vous vous embarrassez plusieurs fois comme ça. Allez, vous vous embarrassez plusieurs fois comme ça, vous vous dénoncez publiquement et vous en arrivez au point où, dès que vous recevez cette condamnation, le Saint-Esprit intervient dans nos vies pour nous guider tous les jours. C'est une belle relation quand vous apprenez à coopérer. Et plus vous êtes sensible au Saint-Esprit, plus vous sentez qu'il vous mène dans tout ce que vous dites, dans toutes les décisions que vous prenez, dans toutes les pensées que vous pensez. C'est une chose progressive. Mais si nous ne commençons pas quelque part, nous n'arriverons jamais nulle part. Pour certains, c'est une nouvelle toute nouvelle. Vous n'avez jamais rien entendu de pareil auparavant. Mais pour d'autres, c'est juste un rappel de quelque chose que vous avez entendu 100 fois, mais que vous commencez à laisser glisser. Donc vous vous arrêtez à la conférence de Joyce Meyer pour un réglage. Et c'est très bien aussi. Nous sommes contents de vous régler. Vous êtes venus pour un ajustement d'attitude. Nombre 13, nous voyons une belle situation où Moïse, sur l'ordre de Dieu, envoie des espions dans le pays de Canaan, la terre promise, pour voir si le fruit de ce pays était vraiment aussi bon que Dieu l'avait dit. Est-ce que le fruit de ce pays allait être aussi bon que nous pensons qu'il serait? Et quand ils sont allés, verset 27, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Et le fruit était en fait si grand qu'ils ont dû porter une grappe de raisin sur une perche, une longue perche placée sur les épaules de 2 hommes. C'était un fruit formidable. Oui, c'est ça, le fruit était formidable. Verset 28, mais, et c'est là que nous avons des ennuis. Oui, je suis très heureux d'avoir un travail, mais... Eh bien oui, bien sûr, je suis contente d'avoir un mari, mais... Eh bien ouais, j'aime vraiment ma maison, mais... Vous savez, nous tuons notre joie avec les mais. Y a-t-il quelqu'un là? Vous pouvez tuer votre joie avec des mais. Puis-je donc vous dire, débarrassez-vous de vos mais? Je voulais dire ça depuis longtemps et je l'ai finalement fait. Eh bien, je ne veux pas aller plus loin. Juste débarrassez-vous des « bien ouais mais, bien ouais mais, bien ouais mais, bien ouais mais ». Oubliez tout ça. Oui, le fruit est formidable. Ce qu'a dit Dieu est absolument vrai. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes, et en plus, nous y avons vu des enfants d'Anak et ils sont courageux et d'une haute taille. Donc, ils font cette longue liste de tous les problèmes. Ne croyez-vous pas que Dieu connaissait déjà les problèmes et avait déjà la capacité de s'en occuper avant d'envoyer les espions là-bas? Chut, Caleb fit taire le peuple. C'est une des choses que Dieu veut que nous fassions, et c'est d'encourager les autres quand les gens murmurent et se plaignent d'une façon juste, non pas pour être super religieux, mais pour dire « chut ».
N'allons pas là. Restons dans un lieu où Dieu peut travailler avec nous et nous bénir. Surtout si vous êtes avec des croyants, vous pouvez faire ça. Et nous devons permettre, dans nos relations avec les autres personnes, nous devons vouloir qu'ils nous rappellent des choses et apprécier ça. Il y a toutes sortes de versets dans la Bible qui nous disent d'exhorter les autres à se soumettre à l'autorité, exhorter les autres à s'éloigner des conflits. Nous ne supportons pas ce genre de truc. Pour qui te prends-tu pour me dire ce que je dois faire? Que veux-tu dire par ne pas être négatif? Eh bien, tu es, vous savez. Non, mais vous savez comment c'est, même et surtout dans votre mariage. Vous savez, Dave pourrait me dire, eh bien, tu sais, tu as l'air très... Eh bien, que veux-tu dire par là? Tu es négatif sur d'autres plans. N'essaie pas de me dire que je suis négative. Vous savez, nous ne réagissons pas très bien à n'importe quelle correction. Quelqu'un a-t-il jamais remarqué ça? Nous nous mettons vite sur la défensive. Et vous savez quoi? Plus vous vous défendez, plus c'est signe que vous savez que vous êtes coupable. Wouhou! Caleb a dit « Chut », verset 30. « Montons et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. » Mais les hommes qui étaient avec lui dirent « Nous ne pouvons pas. » Regardez le verset 32. « Et ils ont fait aux Israélites un mauvais rapport. » Ça m'a toujours frappé que ils aient fait un rapport négatif. Ils ont vu le négatif plutôt que le positif. Deux d'entre eux ont voulu parler du fruit et tous les autres ont voulu parler des géants. Deux ont vu Dieu, les autres ont vu le problème. Et Dieu a dit que c'était un mauvais rapport. Donc, quand nous parlons de tout ce qui ne va pas, cela rentre dans la catégorie du mal. Gardez votre langue du mal et vos lèvres des paroles trompeuses si vous voulez accroître votre joie. Combien d'entre vous croient avec moi que si vous parlez de choses heureuses, vous vous sentirez plus heureux? Jacques 3, 6 à 8. Verset 6. La langue aussi est un feu. La langue est un monde de l'iniquité placé parmi nos membres. Elle souille et déprave tout le corps et enflamme le cours de la vie. C'est étonnant ce que quelques paroles peuvent nous stimuler. Maintenant, vous voyez, vous venez pour m'écouter parler ou vous me regardez à la télé pour écouter les paroles que je dis. Et les paroles que je dis sont les paroles de Dieu et ces paroles sont pleines de vie et pleines de puissance. Et ça vous aide à vous sentir mieux. Combien d'entre vous, quand vous regardez l'émission le matin, vous vous sentez mieux? Eh bien, c'est que les paroles sont bonnes. Maintenant, vous avez la responsabilité de sortir de votre maison et d'utiliser vos paroles pour aider quelqu'un d'autre à se sentir mieux. Allez maintenant. Si je vais me donner la peine de vous aider à vous sentir mieux, vous devez aller aider quelqu'un d'autre à se sentir mieux. Et vous pouvez commencer par les gens dans votre maison. Laissez-moi vous donner une déclaration puissante. Je vous apprécie. Commencez à essayer de le dire. Peut-être même à quelqu'un avec qui vous êtes marié depuis déjà 20 ans. Je t'apprécie, sincèrement. Regardez-le dans les yeux et dites « Je t'apprécie ». Vous savez, ces paroles, elles ont quelque chose. Je vous apprécie. Et je crois surtout que quand vous le dites à quelqu'un qui fait des choses pour vous tout le temps et vous vous y êtes tellement habitué que vous commencez à considérer ça comme allant de soi. Je t'apprécie vraiment. Laissez-moi vous dire 4 autres expressions puissantes. S'il te plaît. Merci. Pardonne-moi. Je suis désolée. Que pensez-vous de celle-là? J'avais tort. Savez-vous combien de querelles vous pouvez vous épargner en disant simplement « j'avais tort » 3 petits mots qui pourraient vous épargner des jours de colère
de mal de tête, de mal d'estomac, d'être épuisé, angoissé, difficile à vivre toute la journée, juste en disant « j'avais tort ». Je suis désolée. Vous n'avez pas tous l'air d'être prêts à faire ça, je ne sais pas. Allez, exerçons-nous, dites « j'avais tort ». Ah. T'es-tu exercé, Dave, car je veux l'entendre davantage. Est-ce qu'une d'entre vous, mesdames, est mariée à un type qui n'a jamais tort? Vous voyez, je sais que vous pensez, alors si seulement mon mari était ici, je vais acheter cette bande et la mettre à la maison et hausser le volume. Voici des choses que nous pouvons dire quand quelqu'un fait une erreur. Il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas. Je fais des erreurs moi aussi. Je te pardonne. Ne laisse pas ça faire pression sur toi. N'y pense plus du tout. Maintenant, n'est-ce pas cela tellement mieux que de vous assurer de le lui rappeler et aussi de soupirer? Oh. Tu ne sais rien faire comme il faut. Je t'avais dit ce que je voulais. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je crois que les mecs pigent aujourd'hui, n'est-ce pas? Proverbe 18, verset 20. Je parle sérieusement. La langue déchaînée ressemble à un animal sauvage. La Bible dit qu'elle ressemble à une bête indomptable. Aucun homme ne peut dompter la langue, c'est pourquoi nous devons impliquer Dieu. Donc, même si vous êtes d'accord avec Dieu pour faire ça, vous trouverez que votre langue veut juste... Surtout si vous êtes avec d'autres personnes qui font ça. Nous ferions tous mieux de choisir des amis qui savent parler. Amen. Bon, j'ai environ peut-être 10 personnes qui sont d'accord avec moi. Combien d'entre vous passent trop de temps avec des gens qui potinent et critiquent et ont toutes sortes de... Vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, eh bien, faites-vous d'autres amis. Eh bien, je suis mariée au mien. Eh bien, vous savez quoi? Vous devez compenser en passant du temps avec des gens positifs pour rester édifiés et vous devez prier et parler. Je prie pour toi et l'attitude dans notre maison va changer. Je prie et je parle. Verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie sa personnalité morale. C'est du produit de ses paroles que l'homme se rassasie, que ses paroles soient bonnes ou mauvaises. Toute œuvre ressemble à une graine et elle apporte une conséquence ou une récolte dans notre... vie. Je ne vais pas en parler dans ce message, mais vous le trouverez dans un autre message. Vous pouvez vous rendre malade, physiquement malade,
par les mauvaises paroles. Et vous pouvez aussi libérer la guérison dans votre vie par les bonnes paroles. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque lui donne libre cours en mangera les fruits pour la mort ou pour la vie. Vous mangez vos paroles. Ma vie pue. Eh bien, vous devez changer peut-être ce que vous dites. Vous pouvez accroître votre joie et la joie de tous ceux qui vous entourent par les bonnes paroles. Par les mauvaises paroles, nous empoisonnons non seulement notre joie, mais encore la joie de ceux qui nous entourent. La négativité entraîne finalement tout le monde et elle met un « surtout ». Les remarques désobligeantes sur les autres. Si vous me parlez et que vous me dites quelque chose de désobligeant ou critique sur quelqu'un d'autre, même si je dis que je ne le crois pas, ça s'infiltre au-dedans de moi et je dois maintenant lutter contre la tentation de regarder cette personne différemment de comment je la voyais. Vous comprenez? Vous vous surprenez à penser « Oh, je me demande si c'est vrai. » La Bible dit en fait que les paroles du calomniateur descendent jusqu'au tréfonds des entrailles et qu'elles peuvent causer des dégâts là. C'est dans Proverbe 16, 22, je crois. Oui, c'est dans Proverbe 26, 22. Bon, parlons de vos paroles dans les épreuves pour une minute. Ce que nous disons dans les épreuves détermine partiellement combien nous en aurons dans l'avenir. Ce que vous dites dans le désert détermine le temps que vous allez passer là. Allez maintenant. Ce que nous disons dans nos épreuves et tribulations présentes détermine combien elles vont durer, détermine partiellement combien elles vont durer. Plaignez-vous et restez collés, louez et soyez élevés. Mais nous garderons ça pour le message sur les murmures. Votre problème est-il vraiment votre problème? Ou est-ce votre attitude ou vos paroles? Est-ce vraiment le problème? Pouvez-vous changer radicalement votre problème? Pouvez-vous partir d'ici aujourd'hui et vous rendre plus heureux en parlant de vos problèmes d'une façon différente? Au lieu de dire « je ne peux plus supporter ça », pourquoi ne pas dire « ceci aussi passera ». Elle est bonne celle-là. Il y a de petites expressions que vous devez adopter. Sortez du lit le matin et dites « quelque chose de bien va m'arriver aujourd'hui ». Et chaque fois que quelqu'un vous parle et vous dit « Eh bien, je suis au courant de votre problème », n'avez-vous pas parfois envie de lui dire « Je l'ai vraiment oublié, pouvez-vous vous taire ?» Quand vous arrivez finalement au point de ne plus penser à votre problème, et quelqu'un vient vous dire « Je suis au courant de votre problème », dites-lui « Ceci passera, je ne veux pas en parler, c'est la meilleure chose à dire. J'apprécie vos prières, mais ça ne sert à rien d'en parler. Si j'en parle, ça va m'exaspérer et je ne veux pas être exaspéré. Gardez votre paix. » Jésus a dit « En ce monde, vous aurez des tribulations. » Puis il a donné sa grande solution théologique. « Ayez bon courage. » Eh bien, Jésus, que vais-je faire de mon problème? Oh, j'ai un si grave problème. Ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Et vous ne pouvez pas rester heureux si vous ne parlez pas de la solution, mais du problème. Je suis vraiment si contente que Dieu m'ait appris et m'apprend tous les jours comment parler. Comment parler? Vous allez voir dans un de ces autres messages que Paul a dit à l'église de Corinthe, « Vous êtes des bébés, vous ne savez pas encore parler. » Eh bien, évidemment, il savait parler, mais il ne disait pas ce qu'il fallait dire.
Arrêtez de parler de tout ce qui ne va pas. Passez votre test. La prochaine fois où vous avez une épreuve ou une tribulation, prenez la décision d'aller vraiment jusqu'au bout et de ne rien dire de négatif. Vous allez prier et ensuite vous allez parler. Ça ne sert à rien de prier si nous ne disons pas quelque chose qui s'accorde avec ce que nous avons prié. Et je crois que ce que je partage au sujet de prier et de dire des choses, je crois que c'est important pour cette session aujourd'hui. Je le crois vraiment, car nous avons tous tendance à prier comme... Vous savez, comme ça, nous lançons cet espoir fou que peut-être Dieu fera quelque chose. Mais si nous croyons vraiment qu'il travaille, et c'est ce que nous dit en fait la Bible, si nous croyons vraiment que Dieu travaille, j'ai prié et j'ai ouvert une porte à Dieu pour travailler, et je crois que Dieu travaille et je verrai les résultats de mes prières, si je ne dis pas en attendant des tas de trucs stupides qui réduiront mes prières à néant. Et c'est là que vient le test, car c'est pendant ce temps d'attente que vient la pression, et vous voulez juste... C'est si dur de ne pas dire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que nous voulons dire ce que nous sentons et nous voulons dire ce que nous pensons. Mais malheureusement, ce que nous sentons et ce que nous pensons n'a souvent rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec la foi et avec ce que Dieu fait. C'est pourquoi nous devons apprendre vraiment à dire ce que dit la parole et non ce que nous sentons et ce que nous... Eh bien, je pense. Eh bien, vous savez, je dis n'importe quoi, je pense. Eh bien, le pire endroit pour avoir quoi que ce soit, c'est de dire n'importe quoi. Proverbe 15, 23 dit qu'on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Vous savez, la langue douce est un arbre de vie. Les paroles contiennent de la puissance et elles peuvent être soit créatives, soit destructives. Je suggère que nous prenions tous l'habitude de confesser les vérités de la parole de Dieu à haute voix, et ces vérités accroîtront certainement notre joie.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.